Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable week-end et une agréable Saint-Valentin pour ceux qui l'ont fêté. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui sera en 3 choix. Le thème, les cartes me disent qui vous êtes. Un petit rappel, peut-être parce que des fois, on fait tellement les choses de manière innée ou par habitude qu'on ne se rend pas compte de ce que l'on est et de ce que l'on a à l'intérieur de soi. Donc voilà le thème du jour. Comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés par les oracles, mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Pour faire votre choix aujourd'hui, en 1, vous avez le cristal de roche. En 2, vous avez la pyrite. Et en 3, vous avez la holite. Donc, comme d'habitude, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande inspiration et à écouter votre intuition. C'est parti, on y va avec le choix numéro 1. Qu'avez-vous eu ? On a la lune. Très intéressant. Donc là, on est sur des personnes qui ont cette capacité à aller voir à l'intérieur d'eux et à aller illuminer leurs ombres. Donc, il y a un grand travail intérieur. On est plutôt sur des personnes tournées vers l'intérieur plus que vers l'extérieur. Des personnes qui ont besoin de compréhension, qui aiment analyser les comportements, le non-verbal, qui aiment comprendre ce qui se joue en eux. Et du coup, il y a ce côté très, très intuitif aussi. Et on est dans ces ressentis beaucoup corporels, on me dit. Donc, c'est pas un chemin toujours évident parce que je sens que vous avez eu quand même pas mal de défis. Mais en tout cas, c'est cette intuition qui vous permet d'avancer pas à pas, de mettre des étapes sur votre chemin. J'entends qu'il y a cette capacité de conciliateur, de médiateur aussi, d'unir les opposés, de réconcilier quand il y a besoin. Oups, j'ai touché au trépied. Alors, on remet ça, si ça veut bien. Hop. Avec la lune, on est sur le chakra du 3e œil qui nous montre bien l'intuition. Et on est sur un signe d'eau avec le poisson, donc ça peut être votre signe. C'est pas une obligation, mais il y a une certaine fluidité, vous voyez, on le voit avec ce qui s'écoule là. Même s'il y a des défis, vous revenez toujours au point zéro, j'entends. Donc, on relève le défi, ça prend le temps que ça prend. C'est comme si on était de nouveau au point zéro et on continue le chemin. Et hop, quand il y a un nouveau défi, on le traite, on revient au point zéro. Donc, des personnes quand même assez structurées aussi, je sens. J'entends que pour certains, vous pouvez être des oiseaux de nuit. Donc, à avoir plus tendance à être du soir, à avoir une énergie plus forte le soir. Vous traitez aussi beaucoup de choses par l'inconscient. Donc, ça peut être pendant vos rêves. Pour certains, vous faites des voyages astro très régulièrement. Et vous travaillez sur toutes les lignes de temps, on me donne. Donc, c'est très intéressant. On va voir ce qu'on a d'autre comme carte. On a le page de Pentacle. Alors, j'aime bien parce qu'avec la Lune, on était plus, on va dire, connecté au cosmos, au grand tout. Et avec le Pentacle, on revient quand même sur le côté terre, ancré. Donc, le côté introverti est confirmé parce que le page de Pentacle est plutôt introverti. Il est très terre à terre, donc
tout à l'heure, je vous disais unir les opposés. Donc là, on a vraiment terre et ciel. Donc vous arrivez à concilier les deux. Le page de Pentacle, c'est quelqu'un qui aime apprendre. Hein. Vraiment, hein, qui est mature, qui a un côté pratique, réfléchi, posé. Donc, je trouve que ça fait un beau combo parce que vous avez l'ancrage terre et ciel. Alors, je ne dis pas qu'il est toujours en équilibre. Par moments, c'est peut-être plus compliqué pour vous. Mais en tout cas, on sent qu'il y a un socle solide. Des fondations sur lesquelles vous pouvez compter parce qu'on vous a transmis des valeurs et vous continuez à les nourrir. Et c'est bien d'avoir, vous savez, deux éléments différents. Donc, je pense que c'est ce que vous avez au niveau de vos signes. Pour le page de Pentacle, il est avec un élémentaire, la Vierge. Et tout à l'heure, on avait le Poisson. Donc, peut-être que vous avez un signe eau ascendant terre ou un signe terre ascendant eau. C'est possible. Mais c'est bien de ne pas avoir, par exemple, terre-terre ou eau-eau ou air-air. Parce que ça permet d'utiliser un élément pour aller raviver l'autre ou l'apaiser. Ça va dépendre des situations. En tout cas, ce que je sens, c'est que vous avez une aura à attirer les personnes vers vous ou à avoir une communauté ou une patientèle ou une clientèle. Ça, c'est tout à fait possible. On est sur des personnes qui peuvent avoir aussi un goût pour tout ce qui concerne l'aménagement. Donc, ça peut être l'architecture, la décoration, tout ce qui est agent immobilier, mais aussi tout ce qui est construction respectueuse de l'environnement. On peut avoir aussi des personnes qui peuvent avoir un grand amour pour la mer ou l'océan et pratiquer des métiers qui sont en lien, hein, comme marin, pêcheur, océanographe, des choses comme ça. Ou alors, on peut avoir aussi des personnes qui vont être attirées par les métiers en lien avec les enfants. Donc, on pourrait avoir animateur, sage-femme, garde d'enfants à domicile, des choses comme ça. Ça dépendra de chacun. Mais en tout cas, quoi que vous expérimentiez, vous avez cette conscience que soit ça va durer dans le temps, ou soit ce n'est que pour un moment, et du coup, si c'est que pour un moment, mettons dans la sphère professionnelle, vous allez vous enrichir de tout ce que ce métier peut vous apporter, vous apprendre à découvrir ou à développer certaines compétences. En fait, on est sur des personnes qui ne rechignent pas à la tâche, on me dit. Parce que comme vous aimez découvrir, vous aimez apprendre, peu importe comment ça se présente à vous, c'est ça qui vient en premier à votre esprit. C'est cette notion d'apprentissage. On a l'as de coupe, waouh. Oui, vous recherchez vos trésors intérieurs, mais vous les recherchez aussi chez les autres. Vous avez cette capacité à ressentir le potentiel chez chacun. Et bien souvent, ce que vous ressentez de la personne, elle n'en a même pas conscience. Donc, vous pouvez être là pour lui faire prendre conscience justement de sa beauté intérieure, de ses trésors intérieurs. C'est très intuitif chez vous, puisque avec l'as de coupe, on est sur le chakra couronne. Donc, on voit que les chakras supérieurs sont très actifs chez vous, plus que les chakras du bas. Ce qu'on voit aussi, c'est que vous êtes une personne de cœur. Il y a cette bienveillance, il y a ce côté aussi maternant, créatif pour certains, pas pour tous. Il y a un côté créatif qui vous habite, qui vous porte et qui ramène de la fluidité dans les moments de tension. Donc, c'est pas forcément pratiquer un métier créatif, mais vous pouvez avoir une activité passion qui vous permet de lâcher prise, de revenir au calme, de revenir à la joie en créant.
ou à la valorisation. On a ça, des personnes qui font depuis le cœur et avec le cœur. Et c'est justement ce que vous dégagez qui attire une communauté autour de vous. Alors, la communauté peut être professionnelle, mais elle peut être aussi personnelle. Même si vous êtes quelqu'un plutôt tourné vers l'intérieur, les personnes qui vous entourent sont des personnes qui ont été sélectionnées, des personnes qui sont fiables, des personnes avec qui on peut échanger sur différents sujets. Il y a des valeurs partagées et c'est important pour vous. Tout le monde ne rentre pas dans votre sphère. Vous savez être très respectueux, mais vous savez tout de suite aussi à qui vous avez affaire en face de vous. C'est ce qui vous permet de faire facilement la catégorisation des personnes qui viennent à vous. On a le 3 de coupe, donc on a encore avec l'eau. On a pas mal l'eau. Alors, soit vous avez un fort lien avec l'eau, avec cet élément, pour la purification, l'harmonisation, ou soit vous habitez près d'un plan d'eau, où vous avez cette volonté justement d'habiter près d'un plan d'eau. Ça peut être un de vos objectifs dans un avenir proche. En tout cas, encore une fois, vous voyez, il y a des personnes autour de vous et vous avez aussi cette conscience de la co-création. Je ne fais pas seule. Il y a des moments où je fais seule, mais il y a des moments où je co-crée. Et c'est vraiment un enrichissement pour vous. L'envie d'être présent pour les autres, d'avoir une utilité ou de laisser une trace, ou le fait d'apporter une clé, une écoute, c'est vraiment important pour vous. Donc je pense que pour certains, ça ne sera pas pour tous, hein, bien évidemment, mais vous êtes destinés à un métier où il y a beaucoup de contacts, où il y a une communauté, où on est connu, reconnu, et peut-être que c'est les prémices pour vous et que vous ne vous rendez pas compte de l'ampleur que ça va prendre, ou peut-être c'est quelque chose à laquelle vous n'avez pas pensé jusqu'à présent, mais vous voyez que ça se dessine de plus en plus vers vous. C'est tout à fait possible. J'entends que pour certains, votre métier, ça peut être maître nageur. C'est pareil, ça ne sera pas pour tout le monde. Mais du fait d'être en contact avec l'eau, c'est très apaisant pour vous. Vous avez une reliance profonde, donc on peut avoir des personnes qui ont vécu en Atlantide, hein, et c'est pour ça aussi qu'elles sont très très attirées par l'eau. On a le 3 de Pentacle, on est beaucoup dans le 3 qui est la créativité, la communication, n'est-ce pas? Donc, encore une fois, pour moi, ça montre que vous avez ce potentiel à réunir, à fédérer des personnes, à mettre en contact, à apaiser aussi les communications quand elles ne vont pas entre elles. Ça, c'est inné chez vous. Vous êtes capable de manifester une réussite durable dans la matière. Alors, ça n'a peut-être pas forcément été le cas jusqu'à présent pour certains d'entre vous, mais pourtant, c'est bien ce qui est inscrit. Ce chemin que vous avez choisi pour cette incarnation est vraiment un chemin où on vous demande de prendre votre place, de reconnaître justement votre valeur et vos capacités et d'oser les partager. Parce que là, on a eu 2 fois le 3, donc c'est comme si on avait le 33. On est sur le chakra du plexus et l'archange Uriel. Et donc, suivre vos inspirations, vos intuitions et rester optimiste, c'est ce qui va faire que vous allez marcher plus facilement vers cette réussite. Et puis, c'est un chemin où les talents se révèlent, ou les capacités, hein, vous mettez le mot que vous voulez, tout au long du chemin. On n'a jamais fini de se découvrir parce que comme il y a cette soif de nouveauté, d'apprendre, de comprendre, c'est très présent sur ce que vous vivez. En tout cas, on a des personnes qui sont quand même inspirées et inspirantes. On vous rappelle aussi que vous êtes quelqu'un de déterminé et d'honnête et que vous pouvez être fier de ça. Et plus vous allez vous affirmer personnellement, et plus vous allez vous sentir à votre place.
Et on est encore près de l'eau. Donc, il y a quelque chose de bien particulier avec l'eau pour certains d'entre vous. Hein. Alors, j'entends que quelques-uns d'entre vous ont été nager avec les dauphins et que ça a marqué cette incarnation. Il y a eu comme un basculement, comme un saut quantique suite à cette connexion avec les dauphins. Ça a réveillé des capacités, des dons chez vous. Ça a permis d'être dans une prise de décision que peut-être vous retardiez depuis un certain moment. En tout cas, on sent l'amour de la nature et des animaux. Et ce sont des messagers pour vous sur votre chemin. C'est indéniable. Oh, magnifique. On a l'étoile. Donc, vous voyez que pour certains, vous êtes destinés à briller, à rayonner, à être connu et reconnu. Ça ne sera pas pour tous, mais en tout cas pour certains d'entre vous, c'est sûr. Ce que je sens aussi, c'est que dans les moments de défi, vous n'avez jamais cessé de croire en votre bonne étoile. Vous avez cette conscience que la roue tourne, que rien n'est fatalité et que tout est impermanence. Donc, c'est encore une fois aller voir à l'intérieur de soi ce qui se joue, qu'est-ce qu'on essaye de me faire comprendre pour que je puisse transcender et continuer à avancer. Mais cette reconnaissance, c'est à vous de vous l'accorder en premier, de voir l'étoile que vous êtes et ce que vous pouvez apporter au monde. Parce que je sens que beaucoup d'entre vous n'ont pas eu cette reconnaissance dans l'enfance, cette valorisation, soit parce que les parents étaient très absents, parce qu'ils travaillaient beaucoup, soit parce que on peut avoir aussi un code familial qui serait plus, dans la vie il faut travailler, donc peu importe ce que l'on fait comme métier, le principal c'est d'en avoir un pour subvenir à ses besoins et au quotidien. Vous voyez, il n'y a pas ce métier passion ou ce qui est aligné à nous. Vous pouvez aussi vous sentir à part dans votre famille. Je ne sens pas forcément des personnes très ouvertes à la spiritualité alors que vous l'êtes. Donc, vous pouvez vraiment être catégorisé comme à part. Par contre, ce qu'on reconnaît, c'est votre douceur, votre bienveillance, votre gentillesse. Ça, c'est reconnu. Mais je pense que c'est une autre facette de vous-même que vous aimeriez que vos proches reconnaissent. Mais parfois, on a ces envies et en fin de compte, quand elles arrivent, on se rend compte que ça n'avait pas autant d'importance que l'on pensait. Et surtout, ce qui est le plus important, c'est vous, de vous reconnaître sous toutes vos facettes, je dirais, et d'honorer l'être unique que vous êtes. Parce que vous êtes une étoile. Donc peut-être aussi que dans les créatifs, là, du choix numéro 1, on peut avoir des chanteurs, des musiciens, des auteurs, j'entends. Des personnes qui aiment beaucoup le théâtre aussi. Ou qui aiment beaucoup les films de science-fiction. Donc liés, pour certains, aux extraterrestres, aux vies ayant lieu ailleurs, au fait qu'il existe autre chose et pas que ce que l'on voit de nos yeux terrestres. Donc, c'est intéressant. C'est aussi une culture pour vous, le cinéma. Pour certains d'entre vous, vous avez appris beaucoup de choses par ce média. Ça vous a porté à réflexion, ça vous a porté à faire des recherches, parce que pour vous, les scénaristes ou les réalisateurs sont des personnes connectées et à travers leurs œuvres, ils envoient certains messages. Alors parfois, on reste sur le plan terrestre et on se dit que c'est que de la science-fiction, mais que c'est bien fait. Et puis parfois, non, on se dit, mais en fait, ce n'est pas qu'une histoire, c'est une réalité. On a le fugitif, secret et fuir les problèmes.
Oui, alors là, effectivement, je ressens des personnes qui n'aiment pas le conflit. Et donc aussi des personnes qui ont dû fuir un environnement qui n'était plus adapté. Alors ça peut être professionnel, familial, qui ont pris la clé des champs parce qu'elles ne s'en sentaient pas reliées ou plus reliées à où elles étaient ou à ce qu'elles pratiquaient. Ou alors une trop grande distorsion s'est mise sur le plan de la famille. Et du coup, on n'est pas fâché, hein, mais on a mis de la distance. Parce que y a cette incompréhension entre vous et personne n'est nourri du coup parce que les sujets que vous pouvez aborder et qui ne porteront pas au conflit sont la pluie et le beau temps. Et comme vous aimez partager, comprendre, apprendre, il n'y a pas cet échange. Il n'y a pas cet échange et vous ressentez comme un enfermement. Ce que je sens aussi, c'est qu'on a voulu vous mettre dans des cases étant plus jeune et que ça, vous n'avez pas supporté. Donc, il y en a qui sont partis très jeunes de leur foyer, j'entends 16-17 ans, et qui se sont pris en main, qui sont rentrés rapidement dans la vie d'adulte. Parce que ils avaient besoin de faire leur propre expérience, ils avaient besoin de sortir dans les cases dans lesquelles on essayait de les enfermer parce qu'ils sentaient bien que c'est pas ce qui leur était destiné. Donc, on en revient à ce chakra du plexus là, qui était présent tout à l'heure, où on ose prendre sa place, on ose faire à sa manière. Mais ce qui est sûr, c'est que avec les 3 cartes du tarot qu'on a eues tout à l'heure dans les cartes des lames mineures, on était sur me semble-t-il, le chakra, oui c'est ça, le chakra du 3e œil. Donc encore une fois, sur les chakras supérieurs, vous, ce qui vous guide, c'est vraiment vos ressentis et votre intuition. Alors c'est pas sans faille, mais vous vous écoutez majoritairement. Je suis prête. On a encore, vous voyez, la nuit, les étoiles, la nature, là, avec la forêt. Alors oui, il y a des peurs, parce que la lune, c'est ça aussi, on a des peurs qui remontent. Vous voyez, cette personne a dit qu'elle est prête, mais en même temps, elle se cache les yeux. Donc, il y a comme une ambivalence. Mais ce qui est sûr, c'est que oui, vous êtes prête. Vous êtes prête à faire le saut, vous êtes prêt à changer de vie. Alors, c'est pas sans peur, mais vous le faites. Vous êtes prêt à relever les défis, vous êtes prêt à apprendre de nouvelles choses, vous êtes prêt à vous former. Il y a vraiment une détermination et une volonté en vous de continuer à avancer sur le chemin, de ne pas rester figé, stagné, de prendre chaque expérience comme elle vient, de vous en nourrir, de voir aussi bien le côté positif et moins positif, mais d'alchimiser tout ça et d'en faire une force et de vous diriger vers l'étape suivante. La réceptive, ah bah tiens donc, oh, c'est étonnant, avec tout ce qu'on a eu avant. Donc encore une belle confirmation. Oui, vous savez créer vraiment du lien entre les choses ou les personnes. On est sur des caractères quand même assez résilients et qui, encore une fois, savent se transformer au gré du vent. Alors, il y a des manières parfois fluides et d'autres un peu plus avec de la résistance. Mais vous avez quand même une grande capacité d'accueil. Et ce qui vous ressource, ce qui vous réénergise, c'est la nature. Hein. Pour vous, c'est très très fort. Ça a été présent sous différentes formes. Donc beaucoup la mer. On a eu quand même 2 fois la forêt. Et on a les animaux qui viennent comme ça. On est plutôt sur des couleurs ocre, orangées. Donc il y a le chakra sacré aussi qui se manifeste pour votre côté créatif. Vous pouvez avoir des idées qui peuvent vous porter haut, hein, vraiment, et qui vous feront briller telle l'étoile que vous êtes. On a la Tantrika avec le 11. Ah, j'entends que pour certains d'entre vous, vous avez
un grand appétit sexuel, mais aussi que vous vous sentez libre sexuellement. Si ça n'a pas toujours été le cas, parce que comme vous êtes d'une nature introvertie à la base, il y a eu une ouverture à ce niveau-là. Et selon avec qui vous êtes personnellement, sentimentalement, donc si vous êtes célibataire et que vous ne l'avez pas encore expérimenté, c'est quelque chose qui vient à vous. Et si vous êtes en couple, ben, soit vous l'avez déjà expérimenté ou ça sera fait très prochainement. Mais ce qui est sûr, c'est que vous allez vers une sexualité sacrée. C'est vraiment le... Il y a une connexion entre votre sacré et votre troisième œil ou couronne qui est très importante. Vous transmutez pendant ces actes charnels, mais c'est surtout que vous créez aussi. Vous créez de l'espace en vous pour amener de nouvelles idées, de nouvelles envies, de nouveaux projets. Il y a un côté visionnaire aussi chez vous. C'est vraiment un voyage autant intérieur qu'extérieur, même si, voilà, il est beaucoup tourné vers l'intérieur. Avec ce 11 aussi, on vous rappelle vos racines et tout ce que vous avez traversé. Et c'est parce que vous avez ce socle solide que vous arrivez à voguer au gré du vent. Le 11, il est relié au chakra racine et à l'archange Métatron. Et voyez, avec cette lune, on a commencé par la lune et là, elle est très présente. On voit qu'il y a cette spiritualité, cette intuition qui est très importante chez vous et que vous êtes amené à transmettre vos connaissances, votre lumière ou à éveiller la lumière pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et encore une fois, à rallier les opposés, à gravir la montagne avec facilité et pas en se disant qu'on n'y arrivera jamais. On est sur des personnes qui voient le verre à moitié plein et pas à moitié vide et qui rappellent, je dirais, l'importance de chaque sphère dans notre vie. Qu'est-ce que chacune nous apporte et comment elles sont interreliées, comment elles nous enrichissent et comment elles nous permettent de transmuter. C'est très fort, hein? Très très beau comme profil, là, choix numéro 1. Allez, un petit signe, on va dire, de l'univers pour vous et un conseil en même temps. Donc, si vous voyez le 3 x 0, peu importe de la manière dont vous le voyez, c'est qu'il y avait bien un message pour vous dans cette guidance. J'entre dans ma nouvelle réalité. J'avance sereinement et en toute confiance. Je sais que l'univers travaille pour moi en coulisses et que les miracles sont en chemin. Foi, sérénité et renaissance. Honnêtement, je trouve que ça correspond bien à ce qu'on a vu de vous. Donc, choix numéro 1, soyez fiers de qui vous êtes, osez briller, osez vous mettre en avant, osez développer votre communauté si c'est un de vos objectifs, parce que ça va fonctionner très clairement. Il n'y a pas de doute là-dessus. Voilà, j'espère que ça aura résonné, que ça aura vibré, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2 qu'avez-vous eu? Oh, joli. On a les amoureux. Alors là, tout de suite, ce que j'entends, c'est que pour certains, l'expérience dans cette incarnation se passe à deux pour vous. Alors, soit vous êtes jumeaux, jumelles, frères et sœurs, ou soit vous avez un jumeau d'âme qui va être très important dans cette incarnation pour vous. On est sur des personnes qui ont un système de valeurs personnelles qui les pousse à aimer, qui les pousse à aller de l'avant, qui les pousse à avoir le meilleur en chacun.
Mais on est aussi sur un chemin où il y aura beaucoup de choix à faire. Alors, on a tous des choix à faire tout au long de la vie, parce que la vie est faite ainsi. Mais vous, je sens que c'est plus important. Il y aura pas mal de croisées des chemins sur le parcours. Mais en tout cas, le lien que vous avez, si vous êtes jumeaux jumelles au niveau familial, il est très fort, il est très puissant. Il est même transcendant. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour, d'affection envers ce frère ou cette sœur. Pour certains, vous pouvez même habiter l'un à côté de l'autre. Hein. Vous êtes mariés au même moment, avoir le même nombre d'enfants. Si vous n'avez pas d'enfants, avoir les mêmes passions. Après, ce que je sens aussi, c'est qu'il y en a un qui est plus introverti que l'autre. Il y en a un très expressif, un introverti. Mais en tout cas, vous pouvez compter l'un sur l'autre. Si ça se passe sur le plan sentimental, donc je sens que pour certains, vous n'avez pas encore rencontré cette âme. Et pour d'autres, vous l'avez rencontrée. Et c'est comme une évidence entre vous. Mais en même temps, vous avez conscience de la manière dont vous fait travailler cette personne. Elle vous pousse à chaque fois vers sortir de votre zone de confort. Aller à la découverte de vous-même, mais aussi du monde. Et en même temps, cette personne, elle sait faire preuve de bienveillance, de tendresse et d'attention envers vous. Chose que vous n'avez pas forcément eu auparavant. Mais c'est comme si votre chemin, quoi qu'il arrive, il est relié à quelqu'un d'autre dans cette vie. Ça marche par deux. Donc, voyez comment c'est pour vous. Hein, c'est vous qui connaissez votre parcours. Mais pour moi, c'est très, très fort. On est sur le chakra du cœur et sur le signe du Gémeaux. Donc, ça peut être votre signe ou votre ascendant. Il y a même des ressemblances sur le plan physique pour ceux qui sont ensemble sentimentalement. On pourrait croire que vous êtes frères et sœurs alors que pas du tout. Donc, c'est quand même assez troublant. Et voyez, là, il y a 2 soleils. Ou ça pourrait être le soleil et la lune. Mais moi, je vois plutôt 2 soleils. Vous voyez, 2, ça fonctionne par 2. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le page d'épée. Encore avec le Gémeaux. Ça se trouve, vous êtes Gémeaux tous les deux. Hein, c'est possible. Hein. C'est très, très intéressant parce qu'on voit... avec ce page-là, que la communication et l'expression sont très importantes pour vous. Ça ne veut pas dire que ça a toujours été fluide et facile pour vous d'échanger. Je sens que vous pesez vraiment vos mots quand vous échangez avec votre jumeau parce qu'il y a cette conscience de ne pas vouloir le ou la blesser. Mais il y a ce besoin de dire les choses pour accompagner, pour aider à prendre conscience. Le page d'épée, il est considéré comme le messager de la vérité. Donc je pense aussi que vous êtes apprécié dans votre entourage, que ce soit personnel ou professionnel, parce que vous êtes quelqu'un d'honnête, de juste. Et du coup... les personnes, elles savent qu'elles peuvent compter sur vous et que vous n'allez pas les berner. Donc, c'est quand même pas rien, c'est important. Hein. C'est aussi ce page d'épée coupé avec des schémas bloquants, des croyances limitantes pour ouvrir son esprit à la nouveauté, au renouveau, aux opportunités et ne pas rester figé. Parce que du coup, ça réfléchit beaucoup et quand ça réfléchit trop, ben, on ne sait plus vers où se diriger, quel choix faire. Parce que les amoureux, c'est le choix aussi. Et
Du coup, je pense que, étant plus jeune, vous avez beaucoup tergiversé et vous avez eu la sensation vraiment que ça vous a desservi. Donc maintenant, vous tranchez plus facilement. Vous avez cette capacité à regarder une personne ou une situation sous tous les angles et pas à rester sur ce qu'on peut ressentir de prime abord. À aller plus en profondeur, à aller dans la compréhension. Après, c'est bizarre parce que je sens, vous voyez, quand on est page, on est un peu comme l'apprenti. C'est la première carte de cours dans le tarot. Vous apparaissez comme un page alors que je sens quand même une maturité. Donc peut-être que vous voyez comme un page, mais pour moi, vous seriez plutôt une reine ou un roi. Donc à voir par la suite avec les autres cartes, mais peut-être que vous ne vous voyez pas entièrement tel que vous êtes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 7 de coupe qui nous parle encore de choix. C'est quand même fou, hein. C'est très très présent pour vous, hein. Et on est avec les signes d'eau, là on est le signe du scorpion. Donc ça peut être votre signe, votre ascendant. Je crois aussi qu'une des plus grandes leçons que vous allez avoir dans cette vie, c'est justement d'apprendre à faire ses choix. Et le choix le plus important sera de vous choisir. Parce que même si ce lien à votre jumeau, jumelle ou cette âme sentimentale, on va dire, est très important, c'est ne pas vous oublier à travers l'autre et faire des choix qui permettront de vous laisser à votre juste place sur votre chemin et de ne pas être effacé par rapport à cette autre personne. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 7 de bâton. Vous voyez, vous faites le pont. Le pont entre les personnes, le pont entre ciel et terre. Si vous avez un objectif et qu'il n'est pas facile à atteindre, vous allez trouver une solution et pas baisser les bras directement ou pas vous sentir découragé. Parce que quand c'est un appel du cœur chez vous, vous ne pouvez faire autrement que d'y répondre. Alors ça va demander réflexion, parce que ça ne sera pas toujours fluide et on le voit, mais vous allez y aller. Donc c'est très intéressant. On a 2 fois le 7 quand même. Donc on est sur le chakra couronne avec l'archange Zadkiel. Et on vous dit bien que vous avez cette capacité à manifester vos désirs et vos souhaits. Vous savez les réaliser. Vous savez être dans une attitude positive qui va faire que vos actions, tout de suite, elles amènent une ouverture ou une opportunité sur le chemin. On voit quand même encore l'eau. On a 2 fois l'eau. La nature. Pour moi, vous êtes quelqu'un de naturel. Vous pouvez aimer vous apprêter, mais sans trop de chichi. Si au niveau des femmes, on n'est pas sur des personnes qui se maquillent beaucoup, voire pas du tout. On est sur des personnes quand même qui savent faire preuve d'une grande sagesse, de grandes intuitions et capacités psychiques aussi, qui savent faire preuve de discernement et de compréhension envers les autres. Parce que comme il y a cette relation à deux, c'est vraiment très très fort chez vous, on considère toujours l'autre ou les autres. Si vous êtes dans un métier, par exemple, de partage. Là, avec les amoureux, on a beaucoup d'artistique et de créatif au niveau des métiers. Hein. On peut avoir styliste, maquilleur, visagiste, comédien, des métiers dans le showbiz. On peut avoir aussi conseiller en images, couturier, mais on peut avoir aussi des métiers de conseil, conseiller d'orientation, conseiller d'insertion, médiateur aussi, ophtalmo, j'entends, des métiers en lien avec les animaux et la nature également.
Une de vos passions peut être la randonnée ou la varap pour certains d'entre vous. D'être en lien avec la nature, ça vous ressource. Ça vous permet de faire le point, de faire le vide, de vous réancrer à l'intérieur de vous et de rester à l'écoute de votre cœur. C'est très beau. Oh, on a le 2 de coupe. Vous voyez le 2 encore. C'est un peu comme la carte des amoureux. Il y a vraiment un contrat important pour vous dans cette vie, qu'il soit sur le plan familial ou sentimental. On me dit que pour certains, ça peut être votre meilleur ami aussi, ce duo. Donc, il y en a, vous l'avez rencontré à la maternelle et vous ne vous êtes jamais quittés. Et d'autres, vous l'avez rencontré au début de votre vie de jeune adulte. Et ce qui vous lie est très puissant puisque, encore une fois, vous pouvez compter l'un sur l'autre parce que les valeurs sont communes, parce que les passions sont communes, parce qu'on se reconnaît dans l'autre et être ensemble, on sait que c'est une force, que c'est un plus. C'est magnifique, hein. Donc là, on est de nouveau sur un signe d'eau. On a le cancer, on est sur le chakra du 3e œil aussi. Donc, avant, on était avec le plexus et le signe du lion, qui va bien avec le côté créatif aussi. Ça, c'est des petits tips en plus qui pourront peut-être vous confirmer certaines choses. Mais ce qui est sûr, c'est que vous avez un fort lien à la nature, hein. Être en nature, c'est vraiment le ressourcement pour vous. J'entends qu'il y en a dans leur région, ils proposent des randonnées pour faire découvrir la faune et la flore de leur région. Alors c'est pareil, hein, ça ne sera pas tout le monde. Pour d'autres, ça va être de vous balader avec un groupe de personnes et faire découvrir la végétation qu'il y a autour de la mer ou de l'océan. Donc on n'est pas dans le même type d'environnement, mais on reste avec la nature. Il y en a qui créent des bijoux parmi vous. Et si vous habitez près de la mer, ce sont des bijoux faits uniquement de coquillages et de perles de nacre. Donc c'est bien précis, encore une fois, ça ne sera pas pour tout le monde. Vous aimeriez que ce soit votre métier. Pour l'instant, c'est une passion. Vous en fabriquez pour vous, pour vos proches, mais vous avez cette intention de les vendre et que cette activité se développe. Vous aimeriez bien en vivre. Pour d'autres, un de vos projets, c'est l'art-thérapie. Et ça sera en lien avec la nature. Parce que vous savez, l'art-thérapie, elle utilise différentes possibilités. Ça peut être aussi bien le théâtre, la peinture, les jeux de rôle. Mais ça peut être effectivement des activités en nature pour se réouvrir au monde, pour se refamiliariser avec le groupe et l'insertion dans la vie extérieure. Bon, alors je ne sais pas qu'est-ce que vous avez à faire comme choix dans votre vie, mais il y en a beaucoup, ça c'est indéniable, parce que ça revient sans arrêt. Et encore 2, vous voyez, sur le panneau, il aurait pu y avoir 3 flèches, non, il y en a 2. Vous êtes guidé vraiment au niveau du céleste à toujours regarder vers le futur et à ne pas regarder vers le passé. Si vous regardez vers le passé, c'est pour voir vos forces, vos compétences et les mettre à votre service pour votre futur. On est avec le nombre maître 22, énergie de Marie-Madeleine, chakra sacré, archange Gabriel. Donc encore une fois, on a cette expression qui revient, qui est importante. Et aussi, je dirais, ce rapport à l'équilibre.
Soyez dans une juste mesure, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ne vous oubliez pas à travers l'autre. Ça, je pense que c'est un point de vigilance. Faites des choix aussi sans l'autre. C'est-à-dire que c'est important de partager, de vivre des choses ensemble, mais c'est important aussi que vous viviez des choses par vous-même et pour vous-même. Donc, c'est une invitation à exploiter votre potentiel pour atteindre certains objectifs seuls. Et donc sortir peut-être de cette dualité. En tout cas, on est sur des personnes intuitives, sensibles et altruistes, qui ont une grande facilité dans le rapport humain, qui savent faire preuve aussi d'adaptabilité et de diplomatie, donc c'est très beau. Et je pense que vraiment, ça n'a pas été toujours comme ça, hein, ça n'a pas toujours été simple de faire vos choix. C'est le plus grand challenge de cette incarnation et, à mon sens, vous en avez pris conscience. Qu'effectivement, vous étiez plus challengé à ce niveau-là. Il y a eu des choix fructueux, c'est ce qui vous a encouragé à trancher et pas à rester figé. Et pour certains, maintenant, vous voyez même ça comme un jeu. C'est marrant. Les jumeaux, non mais, c'est incroyable. C'est pas possible, vous êtes nés soit un 2, soit vous êtes nés au mois de février, et on y est, donc ça peut être pas mal. Mais il y a ce partenariat d'âme, hein, c'est indéniable. Se protéger. Oui, vous êtes là pour prendre soin l'un de l'autre. Vous êtes là pour voir ce que l'autre a développé et que vous n'avez pas encore développé. Donc tout à l'heure, je parlais, par exemple, pour les jumeaux au niveau de la fratrie, qu'il y en a un qui était plus expressif et l'autre plus introverti. Cette personne en face de vous, elle va pouvoir vous aider à vous ouvrir et vous allez pouvoir l'aider à se canaliser. Je ressens que peut-être dans l'incarnation précédente, vous avez vraiment été très très seul sur votre chemin et que vous avez fait ce choix pour cette vie d'être à deux, de vous sentir aimé et entouré, même si il n'y avait que cette personne pour vous dans cette vie, en admettant que vous n'ayez plus de famille, vous n'ayez pas développé une grande communauté d'amis, allons-nous dire, tant que cette personne est là, ce n'est pas grave pour le reste. Parce que c'est comme si vous vous remplissiez mutuellement. Comme si le cœur était en expansion au contact l'un de l'autre. C'est une âme très importante pour vous, hein. Vous la retrouvez très régulièrement dans vos incarnations. Je suis authentique, mais oui, avec le signe du lion. Il me semble qu'on a eu les signes de feu tout à l'heure. Oui, on avait eu le signe du lion. Donc, il y a ce côté encore feu créateur qui est là. Oui, vous êtes authentique, vous êtes des personnes simples, des personnes créatives, des personnes qui ont pu mettre du temps à se trouver pour certains d'entre vous, mais qui sont fiers de qui elles sont, du parcours qu'elles ont eu, des valeurs qu'elles ont, et de pouvoir justement être dans cette authenticité. Parce qu'elles savent que ce n'est pas donné à tout le monde. Dans le monde dans lequel on vit, il y a beaucoup de masques, de faux semblants, et vous, vous êtes sortis de ce carcan, donc vous êtes inspirant pour d'autres personnes. Les menthes. Ah bah ça, on n'aurait pas eu ça, ça aurait été étonnant. On est avec le chakra du cœur, bien évidemment. Encore une fois, hein, on voit qu'avec les menthes, vous lisez, je dirais, l'énergie des personnes, qui elles sont à travers votre cœur. Donc, vous avez cette facilité
à comprendre le langage non verbal, à savoir faire preuve de patience, de positivité aussi, et d'être un maximum dans le non-jugement. Mais on est encore une fois aussi sur des personnes qui ont cette capacité à détecter le potentiel chez les autres, hein, qui savent faire preuve vraiment d'une grande réceptivité par rapport à ce qu'elles peuvent recevoir, je dirais, de manière intuitive ou énergétique. Pour certains, là, la Kundalini, elle est très active, hein. Des personnes aussi, je ressens, qui savent vraiment s'adapter aux différents environnements. Elles ne se prennent pas la tête. Voilà, c'est peut-être pas des endroits où elles seraient allées instinctivement ou de manière spontanée, mais une fois qu'elles y sont, ben, elles vivent ce qu'elles ont à vivre à ce moment-là. Et parfois, il y a de belles découvertes. Il y a une ouverture quand même vers l'autre et vers le monde qui est très spéciale. C'est-à-dire que pour les personnes qui sont introverties, ça ne va pas forcément se voir d'emblée. Et pourtant, il y a un enrichissement qui se fait. Alors que pour celles qui sont extraverties, je dirais qu'on ne peut pas passer à côté de vous. Et pourtant, j'ai la sensation que vous en tirez le même enseignement, peu importe votre caractère. Parce que quand vous échangez entre jumeaux, là, par exemple, si vous êtes allé à une soirée, que vous ne connaissiez pas tout le monde, que c'était un environnement dans lequel vous n'aviez pas l'habitude d'aller, quand vous vous retrouvez tous les deux, vous débriefez de cet instant et vous allez constater que vous l'avez vécu chacun avec votre manière, avec qui vous êtes, mais qu'en même temps, vous avez eu les mêmes ressentis. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est pas toujours facile de retranscrire là ce que l'on me donne. Encore le vert, le chakra du cœur, l'inconditionnel, mais oui, bien sûr. Et regardez, 2 fleurs. On continue avec le 2, n'est-ce pas? Donc, bah oui, des personnes qui font par amour, avec amour, qui sont dans le don, dans la préservation aussi, je dirais, des traditions, mais des héritages aussi que on peut leur laisser. C'est intéressant. Il y a vraiment un grand respect à ce niveau-là. Des personnes aussi qui sortent du sacrifice, qui arrivent maintenant à poser leurs limites, à savoir dire non et à choisir des personnes qui vont réellement être disponibles pour elles et pour être dans un échange pour que ça soit une relation équilibrée et pas des personnes où elles ont pu pendant un temps jouer sans arrêt le rôle de sauveur. Et puis une fois qu'elles avaient apaisé ces personnes, ben, elles partaient ou elles n'étaient pas disponibles pour elles. Là, on est sur des personnes aussi qui s'affirment à ce niveau-là. Parce qu'elles sont plus à l'écoute d'elles-mêmes. Parce qu'elles savent faire tourner la roue. Et ne pas rester sur une expérience douloureuse ou un jugement. Elles regardent la situation de la personne autrement. Pour remettre un équilibre aussi. C'est très beau, hein. Vraiment. Puis vous voyez, avec ce 3e œil, hein, on voit que vous êtes intuitif, la lune, tout y est. Hein. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et vice-versa. Et là, il y a cet effet miroir entre cette âme ou entre ce jumeau et cette jumelle entre vous. Allez, un petit signe de l'univers avec un conseil. Le 777, donc si vous voyez le 777, ça sera une confirmation qu'il y avait bien un message pour vous dans cette guidance. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Je suis totalement connectée à mon intuition. Je fais confiance à ma petite voix intérieure pour m'aider à faire les bons choix. C'est quand même énorme. Le choix qui était là tout le long de la guidance, n'est-ce pas? Et l'intuition aussi.
Je suis toujours divinement protégée, soutenue et guidée par l'univers. Je suis en sécurité et j'avance sur le bon chemin. Intuition, connexion, protection. C'est magnifique. Je trouve que ce petit message résume bien la guidance. Voilà, choix numéro 2. J'espère que ça aura vibré, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 3. Qu'avez-vous eu? Hop. Le pendu. Très intéressant. Alors là, ce que je ressens, c'est qu'on est sur des personnes qui ont besoin de se mettre en retrait, en observation pour faire leur choix. Quand elles prennent ce moment de retrait, ça leur ouvre le regard, la vision, ça les ouvre à d'autres perspectives. Donc des personnes qui ne vont pas être dans la précipitation. Il y a toujours ce côté posé, je réfléchis, je prends mon temps. Mais c'est aussi comme s'il y avait des grands basculements dans votre vie, des moments clés. Alors, on a tout ça, vous allez me dire, mais vous, j'ai la sensation que c'est plus marqué. Vous voyez, là, ce qu'on me donne, c'est que pour certains, très tôt, vous avez pu avoir la perte d'un parent ou la perte d'un enfant. Et donc, ça a engendré une autre vision de la vie pour vous. Et vous vivez votre vie avec cette conscience-là que on est tout et pas grand-chose en même temps. Des personnes plutôt calmes, sensées, mais en même temps intuitives, qui ont développé cette part en elles. Elles avaient plutôt un côté très cartésien, mais suite à un événement important, elles ont ouvert la porte de la spiritualité et c'est quelque chose qui les accompagne. J'entends là que pour certains, vous pouvez être prof de yoga. Alors évidemment, ça ne sera pas pour tout le monde, hein. Mais ou une pratique méditative vous a permis d'apaiser votre cœur par rapport à ce défi de vie. Donc je ressens beaucoup la perte d'un être cher. Mais encore une fois, ce ne sera pas pour tout le monde. Pour d'autres, on me dit que ça peut être lié à une maladie. Ça a remis les choses en perspective. C'est, comment dire, l'équilibre est très important pour vous, qu'il soit émotionnel, physique, psychique. Vous avez cette vigilance. C'est comme si dans une partie de votre vie, vous aviez dépassé vos limites, et peu importe la manière, et qu'il y a eu des conséquences, et que là, vous avez vraiment cette conscience-là, donc vous avez cette vigilance de rester dans un équilibre. Alors, on recherche tous plus ou moins l'équilibre, mais encore une fois, pour vous, c'est très présent. Parce que, vous voyez, le pendu, ça fait le 12. 2 plus 1, 3. 3, c'est l'alignement, la trinité. Donc, je prends soin de moi, aussi bien physiquement qu'émotionnellement. Il y a vraiment cette conscience. C'est comme si à un moment, vous n'aviez plus le choix et que là, vous vous êtes dit, il faut que je fasse autrement. Et je pense que vous avez eu de grandes compréhensions. Vous avez pu aussi changer de vie, c'est-à-dire changer de région, changer de métier, changer de partenaire. Ça a pu être fulgurant. Mais ça ne sera pas pour tout le monde non plus. Avec le pendu, on peut être sur des personnes
qui sont dans les professions de la santé, de la médecine holistique. On peut avoir des thérapeutes, mais on peut avoir aussi des acteurs sociaux. Hein. Le social peut être très important pour vous parce que votre expérience est un bagage qui vous a permis de développer des compétences et de les mettre au service des autres. Bon, il y a un fort lien avec la nature aussi, donc tout ce qui est écologie ou peut-être, comment dire, vous savez, ceux qui taillent les arbres, élagueurs, ou jardinier paysagiste, où on peut avoir aussi fleuriste, chaman. Tout ça, ça peut vous attirer. Ça peut être fait de manière professionnelle ou personnelle. Là, on est quand même pas mal sur le professionnel. Donc, voyez, si actuellement vous êtes dans une envie de reconversion, je sens que pour certains, ça sera une confirmation, là, ce que j'ai pu citer. Pour d'autres, il y a, on me dit, un grand goût pour l'aventure, pour la découverte, de nouveaux horizons, de nouvelles cultures. Et tout ce qui se joue aussi au niveau culinaire. On a le cavalier de bâton. Et je vous parlais de voyage juste avant, regardez. Il fait quoi? Il est sur une barque. Donc on voit des personnes fidèles, loyales, hein. Mais aventurières. Il y a cette fibre en vous. Alors peut-être que vous n'avez pas conscience, pour certains d'entre vous, que vous aviez cette fibre et qu'elle est en train de se développer ou qu'elle va venir en deuxième partie de vie. C'est possible, hein. En tout cas, on a des personnes motivées, courageuses, déterminées, des personnes sur qui on peut compter, des personnes passionnées aussi, qui peuvent avoir un petit côté révolutionnaire pour ceux qui sont très en lien avec l'écologie. Il y a vraiment cette notion de respect de la nature, de respect des différents... Il me manque le mot. Bon, ça ne vient pas, donc... respect des différents, vous voyez, du plan animal, végétal, être humain, etc. Et là, c'est très important chez vous. On a le signe du Sagittaire avec ce cavalier, donc ça peut être votre signe, mais pas que, hein. Ou ça peut être un signe de feu tout simplement. Mais on est sur des personnes vraiment sur le chakra du cœur, là. Pour les passionnés, c'est très fort chez vous. Vous pouvez partir à l'aventure du jour au lendemain. C'est-à-dire que vendredi soir, vous rentrez, vous avez envie d'aller dans telle région, passer le week-end, vous allez le faire. Vous pouvez prendre juste votre sac à dos et partir. Ou vous pouvez, si vous êtes en couple, faire la surprise à votre conjoint ou conjointe, de lui dire, bah, prépare ton sac, j'ai fait une réservation, on change d'air ce week-end. Ou ça peut se jouer aussi tout simplement sans partir, hein, mais... faire une activité pas trop loin de chez vous, que vous n'avez pas l'habitude de faire. Mais il y a besoin de cette aventure, de ce piquant, pour certains de cette adrénaline. Donc vous pouvez vous challenger au niveau d'un sport, c'est possible. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a besoin que ça vibre pour vous, tout en restant dans un équilibre. Oui, vous voyez, c'est ça, on a le 4 d'épée, donc il y a besoin de repos, il y a besoin de se ressourcer, il y a besoin de se poser. C'est ce qu'on avait dès le départ avec le pendu, où vous avez besoin de ces moments de retrait, mais aussi avec le 4 d'épée, on a besoin quand même de dire certaines choses, de s'exprimer, de ne pas les garder que en soi, parce que le 4 d'épée est relié à la gorge, enfin au chakra de la gorge et au signe de la balance, et du coup, on revient à cet état d'équilibre. Si je ne dis pas les choses et que je les cristallise en moi, je suis dans un déséquilibre, mais si je les exprime, mais pas avec justesse, c'est aussi un déséquilibre. Donc, trouver le juste milieu, dirons-nous. Mais du coup, vous voyez,
La balance, c'est un signe d'air. On est beaucoup sur la réflexion, le mental. Et peut-être qu'il y aurait besoin, justement, d'être moins dans ce mental et plus se laisser porter par le cœur. Parce que on voit qu'il est très présent chez vous. Mais c'est comme si vous dissociez selon ce que vous vivez. Le 7 de Pentacle, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que même si les choses n'aboutissent pas toujours comme vous voulez, ce 7, il vient vous rappeler que vous avez cette capacité à mettre vos compétences à votre service pour justement manifester vos rêves ou vos désirs ou vos envies. C'est aussi fuir ce qui n'est pas équilibré ou fuir le conflit, voyez. Si vous ne le sentez pas, vous n'irez pas vous engager. Même s'il y a eu un appel intérieur à la base, si c'est branque-ballant, vous n'irez pas. Ou alors, vous aurez la solution pour consolider la situation et vous y engager. Mais j'entends que pour certains, vous avez déjà eu trop de conflits dans votre vie. Donc, que ce soit le conflit intérieur ou le conflit avec des personnes. Et que vous êtes sorti de ce schéma et que vous ne comptez pas y retourner. Donc, c'est pour ça aussi que vous avez cette vigilance et cette analyse. Le 6 de Pentacle, donc on voit bien que vous êtes destiné à réussir, à bâtir dans cette vie. C'est très important pour vous, mais ça passe par beaucoup de réflexion. Vous avez plus un côté spontané, pour ce qui concerne, je dirais, tout ce qui est passion, découverte, vous voyez, plus le plan personnel. Mais concernant le plan professionnel, il va y avoir vraiment beaucoup de réflexion, d'analyse, de compréhension, de ressenti aussi. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Pourquoi je suis à l'aise ou mal à l'aise? Est-ce que j'aime ce que je suis en train d'expérimenter, par exemple, au niveau professionnel? Mais ce qui est sûr, c'est que vous pouvez être... Bon, on a vu par rapport aux sphères professionnelles qui pouvaient vous intéresser, c'est des métiers de contact, des métiers où on a une clientèle en face de soi ou une patientèle, où on est dans le partage, dans l'échange, dans le décryptage de l'autre aussi. Et c'est destiné à réussir. Tant que vous serez dans un métier où il y a ça, vous vous sentirez à votre place et ça sera fructueux. On a le livre, et oui, on aime apprendre, on aime découvrir, on aime se former, mais on aime aussi former l'autre, on aime transmettre. Donc c'est intéressant. Avec le livre, on a encore le signe de la balance, Donc, l'équilibre. J'entends l'équilibre entre le plan terrestre. Donc, vous voyez, tout ce qui est nourriture. Mais aussi le plan terrestre, tout ce qui est nourriture de l'âme. Vous cherchez un juste équilibre entre les deux. Comment alchimiser ces deux nourritures pour certains d'entre vous. Ce que je ressens aussi, c'est pas mal le signe de terre. J'ai la sensation que soit dans une première partie de vie, vous avez été plus connecté à là-haut et du coup, vous avez fait descendre vos énergies et vous êtes plus ancré et vous avez mieux expérimenté la matière. Ou alors pour d'autres, c'est des résidus de la vie précédente où vous êtes vraiment resté sur le plan de la connexion au grand tout. C'est ça que vous avez expérimenté le plus. Et dans cette vie, vous faites l'inverse. Alors, il y a cette spiritualité, ce côté intuitif chez vous, mais vous essayez quand même un maximum d'ancrer votre énergie dans la matière, d'expérimenter pleinement la matière, tout en faisant une corrélation ou une alchimie avec le céleste.
Ouais, je sens que c'est plus ça majoritairement. Le fait, c'est comme s'il y a une suite à votre histoire d'incarnation et que vous avez décidé de travailler une chose dans une vie et une autre dans celle-ci concernant l'ancrage. L'alchimiste, équilibre, invention, oui. Comment je fais pour faire matcher deux choses qui à la base ne vont pas ensemble, mais qui peuvent être complémentaires. Il y a ce côté expérimentation aussi. Hein. Tout à l'heure, je vous parlais de la découverte. Découvrir un autre pays, une autre culture, ça fait partie de l'alchimiste. Hein. Mélanger des saveurs aussi, mélanger des techniques, on me dit, selon chacun. S'écouter. Du coup, quand vous vous écoutez et que vous osez des choses qui ne sont pas conventionnelles, ça crée vraiment l'émulsion en vous. Et ça crée cet équilibre de rejoindre les deux pôles opposés, de mettre la balance au milieu. C'est intéressant, j'ai des frissons quand je vous dis ça. Les personnes qui ont fait ce choix numéro 3 se reconnaîtront forcément par rapport à l'équilibre, tellement c'est présent. Je peux rectifier mes pensées. Tiens donc, les pensées qui parfois étaient trop présentes, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, parfois vos pensées vous servent parce que elles sont connectées aux étoiles et c'est comme si vous canalisiez, que vous aviez de grandes compréhensions. Et parfois, là on n'est pas sur l'âme mais sur l'esprit, un esprit trop présent qui tourne, qui se questionne, qui analyse beaucoup et qui se perd en réflexion et qui peut partir d'une belle idée et terminer plutôt sur un état moins optimiste. Ou alors qui peut réveiller des croyances ou des peurs, vous voyez. Et du coup, ça c'est quelque chose sur lequel vous travaillez. Ou vous avez travaillé, mais j'ai l'impression que c'est plutôt que vous travaillez. Peut-être aussi des personnes, pour certaines, trop tournées vers le passé. Le passé, il est utile de le remémorer pour se rappeler qu'est-ce qui nous a permis de développer comme force, comme compétence en nous, ou quelle chose on a su relever avec brio. Mais pas pour repenser à ce qui a fait mal, à ce qui ne s'est pas forcément passé comme on le souhaitait, ou à des personnes qui nous ont jugés ou qui nous ont pas valorisés. Vous voyez, il n'est pas fait pour ça. Et c'est comme si pendant un moment dans votre vie, ça a été votre carburant et que vous avez compris que c'était pas si positif que ça et que justement, vous avez rectifié vos pensées. L'abandonner. Waouh. Donc oui, on a des personnes quand même assez solitaires dans ce choix numéro 3. Pour certains, vous avez même pu manquer de présence maternelle étant jeune. Alors, soit parce que votre maman est décédée au moment de l'accouchement, ça ne sera pas pour tout le monde. Hein. Soit parce que vous aviez une maman qui travaillait énormément et qui était donc peu présente physiquement. Ou soit pour certains, ce que je ressens, des femmes qui ont été mères et qui n'étaient pas encore prêtes à l'être et qui ont été maladroites dans la présence qu'elles vous ont donnée, qui n'était sûrement pas équilibrée, d'où ce mot équilibre qui revient en permanence dans votre guidance. En tout cas, c'est quelque chose qui a pu marquer votre parcours. Pour d'autres, on va dire que ça jouait plus au niveau du couple parental, qui pouvait être pas assez présent et qui, du coup, vous a amené à être responsable très tôt. Trop jeune, je dirais. Donc, ça va dépendre de chacun, mais il y a ce sentiment d'abandon. Et c'est peut-être aussi pour ça que vous réfléchissez tant. Mais
que vous développez aussi cette intuition, parce que là, on est sur le violet et la lune. On voit bien qu'on est sur le chakra couronne, hein, le chakra supérieur. C'est ce qui vous porte sur le chemin d'avoir développé cela en vous. Parce que du coup, vous êtes quand même dans une grande écoute de vous-même. Ou en tout cas, vous essayez de vous accorder cette écoute. Mais que vous donnez aussi aux autres. Attention, hein, ce n'est pas tourné que vers vous. Hein. Et puis, ce que je ressens, là, voyez, je ne sais pas comment décrire, là, ça. Cette espèce de paysage, mais moi, je sens qu'il y a beaucoup de travail la nuit. Hein. Vous libérez des peurs et des croyances la nuit. Alors, c'est fait majoritairement de manière inconsciente, mais c'est fait. Votre animal totem du moment, ça peut être l'araignée pour certains d'entre vous. Qui tisse sa toile lentement mais sûrement. Donc cet équilibre, peut-être que c'est un challenge de tout temps, mais plus vous avancez et plus vous vous affinez dans vos actions pour garder cette balance dans le juste milieu. La loyale, ah bah ça c'est sûr que oui. Oui, je me sens bien l'avoir dit tout à l'heure, que vous étiez loyal et qu'on pouvait compter sur vous. Là, ce que je ressens, c'est quand même vraiment la beauté du cœur, la bonté du cœur, mais aussi des personnes qui utilisent l'intelligence émotionnelle, hein, très clairement. Elles ont cette facilité à décrypter les émotions des autres sans qu'ils les expriment. Et elles ont cet engagement envers la vie et envers aussi les personnes qu'elles accompagnent. Elles ne lâcheront pas tant que la personne ne sera pas arrivée à bon port ou qu'elle n'aura pas trouvé sa clé. Elles ne vont pas faire à la place de l'autre, mais en tout cas, elles vont se montrer présentes pour que la personne aille de l'avant et se sente prête à voir la situation sous un autre angle ou prêt à libérer une peur, enfin peu importe ce qui se présente. Mais voilà, on sait qu'on peut compter sur vous, ça c'est indéniable. Et encore une fois, il y a la tradition qui revient. Je préserve les traditions, je préserve des valeurs qui peuvent se perdre. J'inculque, je transmets. Je transmute, on me donne. Donc c'est beau, c'est vraiment beau. Je me préserve et j'apprends aux autres à se préserver aussi. À être loyal envers soi-même. À se respecter. Allez, un petit signe et conseil de fin. Alors pour vous, c'est 888. Donc si vous le voyez, et peu importe la manière dont vous le voyez, ça sera une confirmation qu'il y avait bien un message pour vous dans cette guidance. Je vibre les miracles, je suis alignée aux miracles. Les miracles règnent dans tous les domaines de ma vie. Vibration, miracle et alignement. Ah, c'est un bel encouragement, je trouve. Et oui, à mon avis, il y a dû y avoir des miracles dans votre vie, si ça vient comme ça, qui sont là grâce à votre travail, mais grâce à ce fameux équilibre qui vous tient tant à cœur et que vous cherchez à ancrer d'une manière le plus durable possible dans votre vie. Voilà, choix numéro 3. J'espère que ça aura vibré, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.